Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre jeu favori, le fil rouge de cette chaîne, Pokémon bien entendu. Et ce week-end, dernier week-end du mois d'avril, avait lieu le Pokémon Ultra Kalos classique. Kalos, 6ème génération de Pokémon, un Kalos qui signifiait beau en grec, parce que les créateurs trouvaient que la France était l'un des pays les plus beaux au monde, et qu'on représentait l'élégance, la beauté, etc. etc. Ah bah c'est ça, pour passer directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le tournoi en lui-même. Donc c'était un tournoi solo, on avait 6 Pokémon par équipe, mais on pouvait en sélectionner que 3 au moment du combat. Donc on va pas se mentir, j'ai pris une équipe quand même assez badass, composée de Amphinobi, Karchakroc, Mega Kangourex. C'est un peu le trio qui m'a le plus servi ici. Bien sûr il y avait Gouplin en renfort, qui a fait un très bon tournoi. Et Amphinobi, je l'ai pris parce que je savais que j'aurais affaire à plein d'autres Amphinobi. Et effectivement, sur 45 combats, j'ai bien dû voir une trentaine d'Amphinobi. Donc du coup, je me suis mis dans la tête à prévoir ce match miroir. Donc, quand je vois un Amphinobi, je commence par Laser Glace, parce que je sais que Laser Glace lui fera du mal, pratiquement quelle que soit la forme qu'il prendra. Et si un dresseur est assez foufou pour tenter un nœud herbe, il se prendra le laser glace et sera one shot. Donc là c'est souvent des combats de rapidité parce que généralement les Amphinobi sont tous timides et boostés 252 EV en vitesse, 252 EV en attaque spéciale, ce qui est aussi le cas du mien. Mon contre principal sur mon trio de base, c'était justement ce méga Cisaiox. Donc celui-là c'est pas celui qui m'aura le plus gêné, et c'est pour ça que quand je voyais un Cisaiox qui risquait d'être méga, j'avais mon Gouppelin qui tient lui les lunettes choix et qui pouvait faire de gros dégâts à un Mega Cisaiox, parce que Mega Cisaiox, les 99% du temps, place un dans Slam. Là, malheureusement, sur ce combat-là, le premier que vous voyez, je n'avais pas sélectionné Gouplin parce que je ne m'attendais pas au placement de Cisaiox. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de le brûler. Malheureusement, ça n'aura pas marché. Une fois qu'il sera boosté, il me fera très mal. Donc du coup, je vais appeler Karchakroc pour le finir avec séisme. Ce qui me semble l'option la plus logique. Évidemment, il va placer un switch. Après, est-ce qu'il n'aurait pas pu essayer de me faire de gros dégâts avec un piston point? Je ne sais pas. Du coup, moi, je place un séisme et je trouve que le Rexilus est très mal placé à ce moment-là. Parce que c'est un Pokémon qui est totalement désavantagé par rapport à Karchakroc. Et bon, même si je présume que ce Rexilus est un bon classique avec le mouchoir choix de nature rigide de 152 EV en attaque, de 152 EV en vitesse, pour frapper très vite et très fort, il y avait peu de chances qu'en étant placé derrière Karchakroc, il arrive à me faire mal. Je pense que peut-être dans sa tête, il s'imaginait que j'avais Croc de Feu ou un truc comme ça, ou un Karchakroc spécial. Il y en a, j'ai même vu un Léviator spécial. Donc voilà, le premier match se termine. Bien sûr, je vous en ai mis que 3, c'est souvent ce que je fais. Je ne vous place pas les 45 combats parce que ça ferait super long. Généralement, je place le premier de chaque journée. C'est un peu comme ça que je fais. Donc, vu que le tournoi s'étale sur les vendredis, samedis et dimanches, généralement, je vous mets le premier combat du vendredi, le premier combat du samedi et le premier combat du dimanche. Donc, on continue. Là, encore une fois, on se retrouve sur un Pokémon qui peut être dangereux. Megadratak, qui a été très présent aussi. Megadratak, l'avantage, c'est qu'une fois qu'il a méga évolué, il peut faire très très mal. Il a une grosse vitesse, une très grosse attaque spéciale. Là, heureusement, mon adversaire switch parce qu'il craignait vraiment le laser glace. Sachant que je tenais très certainement la ceinture force, ce qui est totalement le cas en plus. Là, du coup, je vais enchaîner sur un nœud herbe pour lui faire mal, ce qui suffira pour empêcher la technique très connue avec Azumarill, c'est-à-dire le Coniobidon. C'est Coniobidon, alors cette technique est vraiment excellente. Si on arrive à le placer, on décime une équipe. Le problème, c'est que elle devient quand même, enfin moi je trouve qu'elle devient quand même difficile à placer cette stratégie. Donc là, techniquement, Amphinobi ne nous fera plus de... Amphinobi. Azumarill ne nous fera plus de soucis. Il a été géré en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Et il envoie un Tyrannosif. Alors Tyrannosif, j'avais plusieurs options face à lui. Soit un nœud herbe par rapport à sa taille, son poids et l'efficacité. Mais j'avais peur qu'il soit spécial et qu'il mette des petites techniques comme lance-flamme ou laser glace. Donc j'ai joué la sécurité avec un ébullition. Espérant par la même occasion le brûler. Ce qui a marché, donc moi je serais handicapé par la tempête de sable, mais lui par la brûlure. Alors, chose étonnante, ce Tyrannosif avait une baie pour monter sa vie.
Donc j'en déduis qu'il doit avoir une répartition assez défensive, sinon je vois pas trop l'intérêt de l'abbé. Et on voit qu'il jouait physique. Bon, c'est une très bonne idée. Tyrannossi fait une très bonne stat en physique. Mais par contre, c'est le colère. Peut-être qu'il s'imaginait un switch. Je pense qu'il s'imaginait vraiment le switch sur Karchakrok quand il a vu mon équipe en présentation. Mais des fois, je fais partie des gens qui préfèrent sacrifier un Pokémon. Je préfère pouvoir prendre l'avantage au tour d'après. Je trouve que ça a une certaine logique par moment. Surtout que Amphinobi aura fait un travail. Enfin, je veux dire, Gouplet aura peu joué, malheureusement. J'aurais préféré le faire jouer à lui parce que c'est mon starter préféré de la 6G. Mais il faut dire qu'Amphinobi a fait un travail de malade sur ce tournoi. Le combo Karchakrok, Amphinobi et Mega Kangourex aura fait un malheur. Donc je pense être bien classé au classement quand seront diffusés les résultats, bien évidemment. Je m'imagine une petite place dans le top 30 ou même dans le top 20. Donc on y va. Donc forcément notre adversaire a ressorti son attaque qui ne pourra plus faire grand chose contre mon équipe. Donc c'est une vidéo assez courte, elle fait une dizaine de minutes. 3 combats, ça passe assez vite. Le tournoi était très sympathique et très agréable de rejouer un peu cet ancien format, on va dire. J'ai beaucoup apprécié. Pas de Toko, pas d'Ultra Chimère. Vraiment un style simple, de la stratégie, des placements. C'était vraiment très agréable. J'ai passé un bon moment, même si le solo n'est pas ma spécialité. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez bien. Mais voilà, très bon tournoi. Dans l'ensemble, un très bon niveau, même si les vidéos que vous voyez là ne sont pas très représentatives du niveau final qu'il y avait. Il y a quand même des adversaires bien meilleurs que les 3 là. Malheureusement, ce sont les 3 premiers de chaque jour. Donc voilà, comme je vous disais, encore une fois, pas mal d'Amphinobi. La plupart d'ailleurs, non. Très peu ont commencé avec une herbe, j'en ai eu quand même 4 ou 5 qui ont essayé, mais je veux dire, la plupart, sur les 30 que j'ai affrontés, grosso modo, je veux dire, il y en a 25 qui ont commencé par Vibre Obscur. Alors, je pense que le but est d'effrayer mon Pokémon, mais ça, je crois que ça a dû marcher qu'une fois que je sois effrayé encore. Donc voilà, par contre, c'est vrai que sur ce laser glace, j'ai un peu de la chance et je ne vais pas m'en plaindre. Donc voilà, je ne sais pas du tout quel sera le prochain tournoi Pokémon. Je pense que vu qu'on va s'approcher des mondiaux, puisque ce mois-ci on est au mois de mai, je pense qu'on va sûrement utiliser le format 2v2 4 Pokémon sélectionnés. Et donc le format VGC 2018. Et je pense que ça peut être très intéressant. Moi, pour ma part, je ferai ce tournoi. J'espère encore bien me débrouiller. Mais nous verrons bien. De toute manière, vous aurez toujours des détails sur les vidéos et les matchs à venir, bien entendu. Pour ma part, je vous dis qu'on fera des fiches strat Pokémon, on fera des vidéos où on expliquera comment jouer certains. Mais pas en s'inspirant de Smogon, parce que justement, beaucoup de joueurs ont accès à Smogon. Beaucoup d'entre vous lisent les sets de Smogon. Donc on va essayer de faire quelque chose de différent de Pokéstrat et de Smogon. Je vais y réfléchir pour vous donner des sets viables, intéressants et originaux. Ce sera vraiment le but de la vidéo. C'est l'intérêt, parce que si je vais piquer les sets Smogon, je pense que ça ne vous intéresse pas. Je pourrais toujours vous les dire dans la vidéo pour ceux qui veulent les jouer, mais je pense qu'on va quand même essayer des trucs un peu plus personnels qui pourront en même temps surprendre vos adversaires. Donc cette petite vidéo touche à sa fin, comme on avait dit. Il y avait 3 matchs. J'espère que ceux-ci vous auront plu. Pour ceux qui ont fait le tournoi, n'hésitez pas à me donner votre avis en dessous, de me dire ce que vous avez apprécié, si le tournoi vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour bien sûr du Pokémon et de la stratégie, voire peut-être, je l'espère même, des infos sur la version Switch qui devrait arriver en 2018, soit plus tard. Et je vous remercie à tous d'être là, de vous abonner, de partager. C'est grâce à vous que vit cette petite chaîne. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur l'équipe. Bien sûr, en commentaire, je vous mettrai l'équipe et les sets utilisés. Je vous dis ciao ciao à tous, prenez bien soin de vous. Bye bye.